Alors, plusieurs personnes connaissent le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Atoms. Franchement, en RDC, tout le monde connaît les deux hommes de Dieu parce que sur Internet et même physiquement, les deux hommes de Dieu attirent beaucoup de foule en fait. Mais il y a des gens qui les connaissent alors bien avant l'histoire d'Internet et ils savent que depuis 2011, ils étaient quand même assez proches dans les programmes de MAPRE qu'organisait le prophète Joël Francis Tatou. Mais au bout du compte, plus des années s'enchaînent, les gens ne le voient plus ensemble et ça crée comme une polémique en mode le pasteur Atoms s'est éloigné du prophète Joël Francis Tatou tellement que le prophète Joël Francis Tatou fait ceci, ceci, cela. Alors j'en parle dans cette vidéo, let's go. Déjà premièrement, le prophète Joël Francis Tatou et les pasteurs de l'église Porte des Cieux, franchement tout le monde connaît l'église Porte des Cieux et surtout les gens qui sont de ma chaîne. Je pense que au début là, je postais les prédications du prophète Joël Francis Tatou et tout le monde franchement connaît le prophète Joël Francis et tout ce qu'il y a autour de lui, son remariage, son divorce. Et c'est un prophète vraiment très réputé au Congo et même dans la francophonie. Et de l'autre côté, les gens connaissent aussi les pasteurs Atoms Mbouma, qui est premièrement un adorateur, je dirais un chantre de l'éternel, un musicien entre guillemets. Mais au-delà de ça, c'est un docteur de la parole. Vous connaissez le ministère doctoral est rempli d'écriture. Et c'est vraiment quelqu'un qui avale le rouleau et un enseignant de la parole hors norme. Mais l'histoire entre les deux, c'est que on a plusieurs fois vu le prophète Joël Francis Tatou et les pasteurs Atoms ensemble. On les a plusieurs fois vus ensemble dans le programme de MAPRE qui était le ministère du prophète Joël Francis Tatou. MAPRE qui signifie ministère apostolique et prophétique pour le réveil. Les prophétiques est les résultats directs de l'intimité avec Dieu. On peut être prophétique sans s'en rendre compte. Quand quelqu'un est très intime avec Dieu, même dans ses gestes et dans ses faits, il devient très prophétique, sans aucun effort. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur de Dieu, l'intimité avec Dieu. Il obéit, c'est-à-dire quand il sent seulement un petit poussé, il obéit sans savoir que c'est une prophétie, c'est une orientation spéciale, mais il sent les tendances du cœur de son ami. Et sans que vous l'ayez appelé prophète, il devient beaucoup plus précis dans sa vie que même des gens qui ont le nom de prophète. Ainsi, vous trouvez des prophètes qui ne sont pas prophétiques. C'était un ministère du prophète Joël Francis Tatou. Franchement, toutes les personnes qui connaissent le prophète Joël Francis Tatou savent que ces ministères ont impacté plusieurs personnes. Et notamment, on y retrouvait même le pasteur Marcelo qui était de temps en temps intervenant de ces programmes. Et comme nous connaissons, le parrain du ministère, c'était l'apôtre Roland Dallot. Alors, l'histoire est que les deux hommes de Dieu, entre guillemets, sortaient d'une même église. Bien évidemment que chacun avait une église avec laquelle il a commencé vraiment l'œuvre de Dieu depuis, je sais pas moi, l'enfance et tout ça. Mais dans le sens où, en 2008, quand l'apôtre Roland Dallot quitte l'église La Borne et qu'il commence l'église Philadelphie, il y avait beaucoup de tumulte déjà autour de son départ et tout ça. Comme lui-même il raconte l'histoire qu'il est allé voir l'homme de Dieu, Jacques-André Verneau, et lui dire que franchement, comment les histoires sont en train de se passer entre nous, ça peut plus vraiment aller. J'ai une autre vision et il va commencer. Et il commence l'église Philadelphie avec premièrement le pasteur Atoms, le prophète Joël Francis Tatou et j'en passe. Franchement, l'église Philadelphie aujourd'hui, c'est une grande église et tout le monde connaît ça. Et on voyait le prophète Joël Francis Tatou faire ses programmes de marbre et l'homme de Dieu, le pasteur Atoms Mbouma, venait enseigner. Il enseignait beaucoup plus sur l'adoration parce que c'est vraiment un axe qu'il maîtrise le plus, ou pour ne pas utiliser le terme maîtriser seulement, on connaît les chrétiens sur les commentaires, tout ça. C'est un axe où il a eu la grâce de Dieu vraiment d'œuvrer dans ça. Et ils étaient en même temps à Philadelphie, en même temps dans leur programme de MAPRE, et jusqu'à ce que le pasteur Joël Francis, ou je dirais le prophète Joël Francis, décide de quitter Philadelphie par plusieurs raisons. Je ne saurais citer. Il quitte l'église Philadelphie et il va dans des voyages. Bien évidemment, on connaît l'histoire Burundi, Rwanda, et j'en passe, revenant par Lubumbashi. Il fait un peu ses tours. Et mais de l'autre côté, le pasteur Atoms aussi, en 2016, il devient le pasteur de l'église Philadelphie. Donc, l'histoire est que l'apôtre Roland Dallot décide qu'il laisse l'église à ses fils. Et ses fils principaux, si je peux citer ça comme ça, franchement, je commence à craindre même les termes, mais tellement qu'il y a des chrétiens sur les commentaires qui sont là en mode « Ah, franchement, il y a des fils principaux et non, c'est juste une élucidation. » Donc, ses fils qui étaient quand même grands. C'était le pasteur Ken et le pasteur Atoms Mbouma. Et l'église s'est divisée en deux. L'apôtre Roland Dallot laisse Philadelphie où il a commencé, centre missionnaire. Il laisse à son fils Ken Luamba et l'autre, l'église Philadelphie, cité d'exaucement, au pasteur Atoms Mbouma. Et de l'autre côté, maintenant, le pasteur Joël Francis Tatou revient et il a son église Porte des Cieux. Et beaucoup de gens se posent maintenant la question, pourquoi on ne le voit plus si proche? Bien évidemment, on l'a vu plusieurs fois, le prophète Joël Francis Tatou, le pasteur Atoms. Et on voit très bien qu'il est béni par sa musique, tout ça. Mais bien évidemment, les gens sur Internet s'arrêtent toujours sur des histoires, je dirais futiles,
Et même moi, je futilise cette histoire parce que même moi j'en parle parce que voilà, tellement que c'est un sujet, j'en parle. Et récemment, lors d'une émission, on avait posé la question au prophète Joël Francis plutôt, pourquoi vous n'êtes plus ensemble comme avant avec le pasteur Atoms? Et sa réponse n'était pas vraiment claire en mode voilà, c'est mon frère, il est de son côté, tout ça. Il a juste dit, la question était au fait, vous étiez amis, trop amis ensemble, mais aujourd'hui vous ne l'êtes plus, pourquoi tout ça? Et il répond à la question, il pose la question, qui t'a dit qu'on était genre trop amis? Et cette question, cette réponse-là, encore une fois, des fois des petites phrases comme ça, je dirais pas sorties de leur contexte, mais voilà, des petites phrases dites comme ça a créé un peu la division en mode, pas chez les hommes de Dieu principalement, mais sur Internet, nous connaissons très bien les gens qui ont alimenté plus la division entre le pasteur Marcelo et le prophète Joël, c'était plus leurs histoires internes, mais encore plus l'Internet, parce que tout le monde prenait la prédication des tels pour dire qu'il a renvoyé à celui-ci, en mode, celui-ci a dit ceci pour faire du mal à l'autre. Franchement, c'est ça le média au Congo, en Afrique, dans la francophonie, je dirais même dans le monde. C'est toujours ça, mettre les gens en conflit parce que ça alimente. Ça alimente. Quand c'est bonne humeur, bonne ambiance, à l'amour de Jésus, on dirait que ça ennuie les gens. Quand c'est tel et tel ne s'entendent pas, ah là on est enflammé. On est enflammé, ah ok, ils ne s'entendent pas, c'est par rapport à ceci. Et l'autre il avait prêché en disant ceci. Franchement, histoire tout bête. Et cette réponse du prophète Joël Francis, ça n'a pas choqué les internautes, je dirais pas ça parce que voilà, mine de rien, tout le monde s'en fout. Mais les gens disaient que voilà, ils ne sont plus ensemble. Et maintenant, tellement que nous connaissons les réseaux sociaux, les gens le prennent en mode le pasteur Atoms, tellement qu'il est vraiment sur la voie de Dieu. Lui, vraiment, c'est l'enfant parfait. Il a décidé de prendre ses distances avec le prophète Joël Francis. Peut-être que c'est pas ça au fond. Au fond, chacun a fait son ministère. Au bout d'un moment, ils étaient peut-être ensemble et chacun a décidé de faire son ministère, de gauche ou à droite. Mais sur Internet, c'est pas ça. Nous, on s'en fout. Je dis pas nous, moi, hein, mais Internet s'en fout. C'est juste que tel a décidé de mettre tel à côté. Et même, il y avait des rumeurs en mode le prophète Joël Francis Tatou. On l'a chassé de l'église via Delphi tellement son comportement. Et même, les gens le reprochent même à l'homme de Dieu, Lord Lombo, qui était vraiment un petit proche du prophète Joël Francis Tatou. En mode, toi, tellement que tu es de Philadelphie, et vu qu'on a chassé le prophète Joël Francis, tu ne t'affiches plus avec lui tellement que son image était sale. Et bien évidemment, c'est pas une fausseté. Au bout d'un moment, l'image du prophète Joël Francis Tatou était tellement salie au pays que même des hommes de Dieu, certains ne voulaient même plus s'afficher avec lui. Mais pour les cas du prophète Joël Francis et le pasteur Atoms, il n'y a rien de tout ça. Chacun fait son ministère et toutes les personnes ont des charges en ce moment. Et l'âge n'est plus le même. On les a plusieurs fois vus ensemble, bien évidemment, mais aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se montrer pour dire qu'on est en paix. Être dans la paix du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on se voit chaque jour et qu'on soit là, on sympathise à tout moment. Chacun peut faire son ministère. Personne n'agresse l'autre, personne ne dit du mal de l'autre, mais on s'aime de loin. Et s'il y a une force à donner à l'autre, on lui donne la force. Sûrement, si le prophète Joël Francis a un gros problème qui nécessite que tout le monde soit là, le pasteur Atoms va mettre bien sûr la main et vice versa. Mais les divisions sur Internet, franchement, ça ne sert à rien. Et c'est juste en train de faire régresser l'image de nos hommes de Dieu. Vous savez, des fois, l'image d'une personne, ça reflète plus même que le fond de la personne. En mode, ça peut être un vrai homme de Dieu, mais tellement qu'il y a des histoires autour de lui qui ne tournent pas bien, on les discrédite directement. C'est pareil avec le prophète Joël Francis Tatou. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire avant, comme sur la musique mondaine, comme des fois certaines phrases sur le ministère des anges, et même quand il prêche la spiritualité christique. Il sort des fois des phrases comme ça, et les gens le prennent sorti de leur contexte, détruisent son image. Et il y a certaines personnes qui sont juste restées avec l'image du prophète Joël Francis. Ah, cet homme de Dieu là qui avait dit ceci, c'est là. C'est un faux. Vous voyez ce que ça sacré en fait. Mais dans tout ça, Christ n'est pas moins prêché parce que les prophètes Joël Francis Tatou prêchent les seigneurs et le pasteur Atoms, bien évidemment, et même sur les réseaux, on connaît comment il est doctoral l'homme de Dieu. Franchement, l'église du Congo est bénie par ces deux hommes de Dieu. Et voilà, vidéo, let's go.